Ce 9 octobre, Robert Badinter entrait au Panthéon en hommage à son rôle dans l'abolition de la peine de mort. Inscrite dans la Constitution depuis 2007, consensuelle pour tous les partis politiques, la peine de mort est pourtant soutenue par la moitié des Français aujourd'hui. En 81, lorsqu'elle fut abolie, 62% la défendaient. Alors, comment interpréter ces sondages d'opinion? Les explications de l'historien Nicolas Picard, chercheur associé à l'université Paris 1 Sorbonne. En 1981, il y a environ à peu près les 2 tiers des Français qui se déclarent dans les sondages en faveur de la peine de mort. Donc, le fait de prendre position en faveur de l'abolition est un risque politique. Néanmoins, parmi ces Français qui sont en faveur de la peine de mort, il y a une forme aussi d'admiration pour ce courage politique. Ça donne une stature d'homme d'État, hein, très clairement, à François Mitterrand. Ça montre un homme de conviction. Les Français lui sont reconnaissants de ce courage. Au cours des 100 dernières années, l'opinion des Français sur la peine de mort a beaucoup varié. Ils étaient 89 à la soutenir en 1956, 42% en 69, 32% en 2009 et 49% aujourd'hui. Ça n'est pas la même chose de se prononcer en faveur de la peine de mort dans un sondage en 2025 par rapport à 1981, parce que en 1981, c'était une peine qui existait encore, hein, et qui pouvait être appliquée. En 2025, c'est devenu une peine très fantasmatique, qui ne risque pas de revenir à court, à moyen, voire à long terme, parce qu'il n'y a pas vraiment d'offre politique en ce sens. L'autre point, c'est que parmi ceux qui aujourd'hui se déclarent en faveur de la peine de mort, certains ne sont pas en fait profondément convaincus. On peut interpréter ça surtout comme une forme de signal pour montrer qu'on veut une justice un peu plus dure, voilà, et des valeurs davantage autoritaires qu'une conviction profonde. Si les sondages mesurent bien les évolutions des opinions, ces dernières peuvent être superficielles et fluctuer en fonction des débats et de l'offre politique. Les chiffres apparemment incontestables cachent des réalités bien plus complexes. Pour approfondir, retrouvez l'article de Nicolas Picard sur notre site de Conversation France.